Afrique Sport, la matinale du mardi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec le championnat du Bénin. Alors qu'une décision est attendue quant à sa poursuite ou non, la Fédération béninoise de football peine à se décider. C'est à travers un communiqué signé par Claude Paki, secrétaire général de la Fédération, que le public sportif béninois a été informé de la situation. Bien que le gouvernement ait assoupli les mesures barrières, la situation sanitaire liée à la Covid-19 reste préoccupante. À cet effet, le comité d'urgence de la Fédération béninoise de football a décidé de différer la décision de la reprise ou non des différents championnats de la saison 2019-2020, tout en invitant les uns et les autres à continuer l'observation des mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus dans le pays. Le comité d'urgence de la Fédération béninoise de football rassure tous les acteurs du football en général et les présidents de clubs en particulier qu'ils seront informés dans les tout prochains jours de l'alternative qui sera retenue en définitive. Nous parlons désormais des ambassadeurs du continent qui ont été plusieurs à briller de mille feux ce week-end et ont été décisifs avec leur club. D'abord, Jordan Ayew qui a aidé Crystal Palace à empocher les 3 points de la victoire face à Bournemouth 2-0 dans le cadre de la 30e journée de Premier League. Ensuite, Nicolas Nkoulou qui a inscrit l'unique but du Torino tenu en échec 1 but partout par Parme en match en retard de la 25e journée. Vient ensuite Jean-Pierre Nsamé, auteur d'un triplé lors de la reprise vendredi soir. Le Camerounais Jean-Pierre a permis à Young Boys de vaincre le FC Zurich 3-2 à l'occasion de la 24e journée. Nicolas Pepe s'est également illustré. L'international ivoirien a inscrit l'unique but des Gunners à la 68e minute d'une superbe frappe enroulée du pied gauche qui O'Brien. Et enfin, Saïd Benrahma qui a inscrit un but et délivré une passe décisive. Nous filons en Algérie pour parler des locaux. La Fédération algérienne de football a en effet officialisé la nomination de l'ancien capitaine de Fennec, Madjine Bouguera, au poste de sélectionneur des locaux. Une décision prise en concertation avec Belmadi, souligne l'instance. À noter que Bouguera a débuté sa carrière d'entraîneur dans le golf, d'abord en entraînant les U23 d'Al Douhaïl au Qatar entre 2017 et 2019, puis le club émirati d'Al Fujara FC entre juin 2019 et son limogeage en février dernier. Dernier point Afrique, et c'est pour parler de Naby Keïta, dont la dernière prestation en Premier League a été jugée par Jürgen Klopp. Naby est paru absolument bon, il est paru bon à l'entraînement, et c'est à coup sûr pour cette raison qu'il a joué, à révéler le technicien. Pour Naby Keïta, auteur de 64 bonnes minutes à Everton, l'occasion était opportune pour dissiper une frustration persistante chez les supporters en raison de ses multiples blessures, des soucis physiques qui ont jusque-là fait perdre de la saveur à son aventure anglaise. Seconde partie de cette matinale, et nous la débutons avec du football féminin avec le Mondial 2023. Suite au renoncement du Brésil le 9 juin dernier, le gouvernement japonais a également pris la décision de se rétracter. Dans un communiqué, l'association japonaise de football a évoqué les raisons de cet abandon. Durant ces 20 dernières années, le Japon a été hôte d'un grand nombre de compétitions. La Coupe du Monde 2002 et la Coupe du Monde des clubs ont permis au Japon de construire un grand nombre de stades avec une capacité importante. De ce fait, la candidature japonaise était l'une des plus privilégiées. Néanmoins, la décision de rétraction est bel et bien définitive. Comme l'avait annoncé la FIFA le 15 mai dernier, le pays hôte du prochain mondial sera dévoilé après le prochain conseil de l'instance internationale le 25 juin. Cela se jouera donc entre le duo Australie-Nouvelle-Zélande et la Colombie. Nous filons désormais en Espagne où se joue l'avenir d'Arthur. La Juventus et le FC Barcelone seraient enfin tombés d'accord en contact depuis plusieurs semaines. Les deux géants européens auraient trouvé un terrain d'entente dans le cadre d'un échange entre les deux milieux de terrain Arthur Melo et Miralem Pjanic. Selon le média italien La Repubblica, Arthur aurait finalement changé d'avis et pris la décision de rallier la ville de Turin et la Serie A. Quant à Miralem Pjanic, il avait déjà trouvé un accord avec le club catalan depuis quelques semaines selon les informations des différents médias espagnols. Le Bosnien souhaite trouver un nouveau challenge et le projet barcelonais l'aurait séduit. Nous parlons désormais de Sergio Ramos. On connaît les raisons qui ont poussé le défenseur à sortir à l'heure de jeu lors de la rencontre entre la Real Sociedad et le Real Madrid. Victime d'un choc au niveau du genou avec Alexander Isaac, le capitaine madrilène souffre simplement d'un coup selon Marca, pas de torsion ou de problème ligamentaire donc. Ramos pourrait ainsi être rétabli pour la rencontre face à Mallorca mercredi soir, à moins que le staff médical ne décide de le préserver. Bonne nouvelle pour le Real dans le sprint final pour le titre en Liga.
Dernier point de notre matinale avec un tour d'Europe des matchs disputés ce lundi. D'abord en Angleterre avec Manchester City qui a écrasé Burnley 5-0. En Espagne, la Liga se poursuit avec le choc entre Villarreal et Séville qui se soldait d'un match nul, 2 buts partout. Leganés et Grenada ont également fait match nul, 0 buts partout. En Italie, la Fio a fait match nul, 1 but partout face à Brescia. Lecce a perdu devant le Milan AC 4-1 et Bologne devant la Juventus 2-0. Cristiano Ronaldo a d'ailleurs ouvert le score pour les Turinois. C'est son premier but d'après confinement. Et c'est cette information qui met fin à cette matinale de ce mardi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.